Shalom et bienvenue à vous. C'est le déjeuner spirituel qui commence, qui s'est bien annoncé par ce générique et qui vous invite à vous installer à la table que le Seigneur a dressée pour nous. Un menu stable, récurrent, régulier et en ce jour particulier qui vous annonce les bienfaits du Seigneur. Nous allons manger chaque mets l'un après l'autre. Alors, quand je dis nous, c'est vous et nous, un peu partout dans la grande francophonie. Et ici, sur ce plateau, on est ensemble à la table que le Seigneur dresse. Est-ce que je peux saluer celles qui feront ce programme avec vous et pour vous? Elles sont à ma gauche et à ma droite. Bonjour, Sœur Louisa. Bonjour, Papa Ephraim. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, comment ça se passe? Ouais, ça se passe Tout plutôt va bien. bien? Et de votre côté? Ouais, ça va, ça va. C'est la semaine de la Pentecôte. Effectivement. Vous envisagez quoi? Bon, je m'attends encore plus au Mhm. Seigneur. Je m'attends à jouir pleinement Mhm. de ces différentes choses qu'il a déjà réservées Mhm. pour moi cette semaine. Gloire à Dieu, Mhm. concrètement, un programme séminaire ou bien Oui, deux, trois montagnes, bien non? sûr qu'on est déjà en plein dedans aujourd'hui. C'est Mhm. déjà le séminaire de la Pentecôte qui commence. Mhm. Et donc, on est là, on se prépare, on Mhm. se prépare pour ces grands rendez-vous. Gloire au Seigneur, bon appétit à vous. Merci pareillement. Merci, merci, c'est très gentil vraiment de me le rendre. Et à ma droite, la sœur Bijou qui est juste là. Bonjour, Bonjour Papa vous allez Ephraim, bien? ça va très bien. Pour vous aussi, la semaine de Pentecôte est chargée de belles promesses. Mais bien sûr, elle est Mhm. chargée de belles promesses et surtout des belles réflexions. Mhm. Ce matin, j'ai Mhm. j'ai suivi un serviteur de Dieu et j'étais en train de faire rire la sœur. Lui, Mhm. c'est un noir, il disait, faut pas recevoir le Saint-Esprit africain. Il s'est Ah, mis à s'expliquer, il a dit, ok. le Saint-Esprit africain, il se limite seulement à vous faire bouger, à provoquer les mouvements dans les corps et Ok. puis il garde votre cerveau inerte. Ah, c'est grave ça. Et puis Ah, c'est très grave. il a dit donc vous devez recevoir le Saint-Esprit qui lorsqu'il descend sur vous, il vous donne aussi la capacité de réfléchir, vous Mhm. devenez intelligent. Mhm. J'étais en train de dire à la sœur Lise, en tout cas moi, je prends cette phrase, elle devient mienne parce que Mhm. le Saint-Esprit, c'est vrai, ce n'est pas toujours ces mouvements-là. Et nous, on aime beaucoup ça. Chaque année, quand ça vient, on tombe, on retombe, on retombe. Ouais. Mais il n'y a rien qui change. On reste la Mhm. même personne avec les mêmes habitudes, Mhm. le même mauvais caractère. Moi, je pense que quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est cet ami aussi qui vient pour nous dire, tu dois arrêter ça, tu ne dois pas faire comme ça, qui nous fait un peu réfléchir sur ce que nous sommes. Mhm. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu fais ça? Tu dois arrêter ça, tu dois faire ça. Et c'est comme ça que nous grandissons dans les choses de Dieu. Et chaque jour, avec le Saint-Esprit, nous faisons un pas de plus qui nous rapproche encore davantage vers le Seigneur. C'est pas les nombres d'années, mais vous êtes resté la même personne. Ça, ce n'est pas possible. Vous allez achever la course comment? Parce que c'est une course. Vous imaginez si vous restez sur place, vous allez Mhm. l'achever comment? Donc, Mhm. pour l'achever, on doit courir et on doit courir en suivant les normes. Mhm. Mhm. Courir en suivant les normes, et c'est aussi la tâche que le Saint-Esprit se donne envers nous. Il va nous aider donc à marcher de la bonne façon. Bonne fête de Pentecôte à chacun d'entre vous. Et plus qu'une fête, la Pentecôte a toujours été une vie, une expérience. Mhm. Et très loin d'une date, c'est vraiment une moisson perpétuelle que le Seigneur lui-même est en train de faire et qu'il nous présente à lui comme des gerbes très saintes, comme ça se passait dans l'Ancien Testament, où il fallait agiter devant l'Éternel les gerbes de la moisson, ce qui était devant l'Éternel une chose très sainte, un très bon moment à vivre au-delà des sensations qui viendront certainement toujours de la part du Saint-Esprit. Il y aura un travail de fond, un travail du cœur, alors disposons nos cœurs à l'action du Saint-Esprit. 1er mai, c'est la pensée que nous allons ensemble découvrir et qui va certainement nous enrichir. Alors, on la découvre ensemble tout de suite. Voici une pensée que nous empressons de découvrir. On parle de compromis et les signes de la défaite. Chaque fois que nous faisons un compromis avec l'ennemi, nous reculons, nous nous affaiblissons. Ah oui. Les compromis et les signes de la défaite. Chaque fois que nous faisons un compromis avec l'ennemi, nous reculons, nous nous affaiblissons. Une pensée anonyme qui nous montre pas de mélange, pas de compromis. La défaite est d'un seul côté, dans un seul camp.
Et lorsque nous changeons les donnes et que nous voulons voilà, faire de compromis, ça veut dire que nous ne croyons pas. Mhm. Oui, hein. Et, oui, allez-y, maman Bijou. En fait, moi, papa Ephraim, j'étais en train de réfléchir en voyant cette pensée. Je me disais, quand est-ce que, peut-être c'est ça la question qu'il faut se poser, quand est-ce que les compromis arrivent? Et quand est-ce qu'il arrive? Il arrive quand nous devenons impatients. Il arrive quand nous arrêtons de croire. Il arrive quand nous commençons à douter. Les compromis arrivent aussi quand on se met à regarder aux autres. Au fait, je ne sais pas, j'ai vu ça chez quoi, c'est la sœur Louise et la sœur Charlotte. Elle a mis ça sur son statut. Elle disait, elle a écrit, la pensée qu'elle avait mise, c'est qu'on disait, il faut éviter de regarder aux autres, éviter de vous comparer aux autres. Toutes les fois que vous allez commencer à vous comparer aux autres, vous risquerez de vous tomber dans les compromis. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la destinée de l'autre. Vous ne savez pas là où le Seigneur est en train de l'amener. Vous ne savez pas ce qu'elle fait avec le Seigneur. Et ce qui est intéressant dans les fonds, c'est que Papa Ephraim, on ne connaît même pas l'intimité de cette personne. Quand je parle de l'intimité, on parle de la vie intime de la personne. Je peux regarder frère Ephraim, je regarde l'apparence, mais je n'ai aucune idée de comment il fait pour avoir ce qu'il a. Je n'ai aucune idée de... Au fait, je n'ai aucune idée. Mais quand je commence à envier, à vouloir, automatiquement, j'ouvre une porte au compromis. Je me dis, mais ça traîne pour moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, on tourne à côté. Ah, il y a une proposition par là. Donc, pour Dieu, ça traîne. Je peux aussi faire ça. C'est vraiment ce qu'a fait Sarah, au fait. À force d'attendre, elle est fatiguée, elle est épuisée facilement. Elle a ouvert une brèche, une porte. Poum. Ismaël est entré. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer les conséquences d'Ismaël. Parce qu'en ce net moment, quand Isaac est venu, on ne devait pas tuer Ismaël. C'est comme si Dieu était en train de les faire comprendre que vous avez voulu ça, vous allez vivre avec. C'est vrai qu'ils sont partis, mais vous allez... Parce qu'en fin de compte, il y a Ismaël qui a aussi été béni de son côté. Donc, à un certain moment, les compromis, quand il entre, c'est difficile de s'en débarrasser. Vous allez vivre avec, mais une partie, les mauvais côtés du compromis, c'est que vous avez ouvert la porte à l'ennemi. Et vous êtes obligé de subir les conséquences de vos actes. Alors, ce matin, on va s'exhorter à éviter plus de regarder aux autres, à se comparer aux autres, à croire que nous, peut-être en retard par rapport aux autres. Ça, ce sont des choses qui feront vraiment entrer les compromis dans nos vies. Évitons et surtout restons attachés à la parole du Seigneur. J'en vois un autre, c'est Saül, qui devant l'ordre de passer au fil de l'épée tous les ennemis d'Israël, il a gardé le bélier gras, il a préservé le roi, et voilà. Et ce sont des choses que le Seigneur n'a pas tolérées et pour lesquelles il lui a ôté la royauté. Nous avons tout intérêt à ne pas nous compromettre, à faire confiance au Seigneur. C'est un signe de manque de confiance au Seigneur lorsque l'on se compromet. On croit que le temps va trop vite et que le Seigneur est en retard. Il est fatigué, il observe les choses de loin. Non, le Seigneur est dépassé. Non, il nous faut rester fidèle au Seigneur. Sans compromis, gloire au Seigneur pour cette très, très belle pensée qui ouvre maintenant les portes du pain du jour. On va parler du pain, le four qui s'ouvre pour sortir le pain chaud. C'est la première portion du message de dimanche dernier, prêché au temple de la parole éternelle sur Jésus-Christ est digne de recevoir la force. Voilà. Voilà, il est digne de recevoir la force. Eh bien, pour ne pas monopoliser la parole, découvrons ce message, du moins la portion sélectionnée pour aujourd'hui. Bon appétit et on revient pour en parler avec Maman Émilie qui sera avec nous sur ce plateau. Apocalypse 22, 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis
à la droite du trône des dieux. Amen. Il est où? Il est assis à la droite du trône des dieux. Il est digne de recevoir la puissance. Il est digne de recevoir la richesse. Il est digne de recevoir la sagesse. Et ce matin, il est digne de recevoir la force. Bon appétit. La force. Les vieillards crient cela. Les anges proclament cela. C'est ce qui permet à Christ d'être réellement Seigneur. Il exerce les prérogatives seigneuriales. Alléluia. Des prérogatives seigneuriales. Sans ça, il ne peut pas dire qu'il est Seigneur. Donc, chaque élément que nous voyons, que nous décortiquons, contribue au règne de Christ et affermit la position des seigneurs qu'il occupe. La force, comme tous les autres éléments déjà vus, est tellement importante. La force est importante. Dis à ton voisin la force. La force. La force, c'est aussi le pouvoir de s'imposer aux autres. N'est-ce pas que Christ a le pouvoir de s'imposer à nous? Hein? Il nous a pris. On dirait qu'on a été pris. On ne s'est même pas rendu compte qu'on était pris par force. Il a la force de s'imposer. La force, c'est le pouvoir de s'imposer aux autres. On dira d'une personne, il est en position de force. La force, c'est aussi l'usage des moyens violents pour contraindre une personne ou plusieurs personnes. L'usage des moyens violents. L'usage des moyens violents. Tu feras ça. Ah, il m'a forcé à le faire. C'est l'usage des moyens violents. Comment tu as pu signer? Non, c'est par force que j'ai signé. On m'avait torturé. Alors, bien aimé, comme pour tous les éléments, je vous dis la même phrase. Prenez toutes ces définitions que les dictionnaires nous donnent. Considérez que Jésus a ça. Psaume 62, verset 11. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Alléluia. La force est à Dieu. La force appartient à qui? À Dieu. La force est à Dieu. Si Dieu a créé la force, c'est que Dieu est plus fort que la force. S'il a créé la force, c'est que lui, la force est en réserve dans une quantité inimaginable chez lui. Il en connaît les rouages, il en connaît les chemins. Il sait comment produire la force. Alléluia. Psaume 65, verset 6. Il a fermé les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Puissance et force ensemble. Il a fermé les montagnes par sa force. Je voudrais ce matin que quelqu'un comprenne, bien-aimé, la grandeur de sa force. La grandeur de sa force. Jésus est fort, très fort. La force est en lui. Il en est le dépositaire. Elle découle de lui. Elle repose sur lui. Il peut imposer les rythmes de la marche du gouvernement céleste par sa force. Amen. Jésus a la force nécessaire pour gouverner l'univers entier. Il a la force en matière d'attaque, en matière de défense, en matière de combat. Alléluia. Lisez les Écritures, regardez les combats que Dieu menait. Des fois, il faisait tomber des pierres sur les ennemis d'Israël. Quelle force! Même quand il reviendra, lorsque l'ennemi cherchera, bien-aimé, à les combattre, il est dit que ce n'est pas le souffle de sa bouche. Le feu sortira de sa bouche.
Jésus-Christ est digne de recevoir la force. Il a créé la force, il a la force. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour nous? Qu'est-ce que ça engage chez nous? Eh bien, de très bonnes choses. Parlons-en ce matin avec maman Émilie qui est avec nous pour en parler. Bonjour maman Émilie. Bonjour Frère Ephraim. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est digne de recevoir la force. Et on voit que la force, dans toute son ampleur, toute sa définition, on peut considérer à juste titre qu'il l'a et que, comme disait le pasteur, c'est même un élément qui nous montre qu'il est réellement Seigneur, parce qu'il peut s'imposer. Oui, il s'est imposé à nous. Bon, en fait, dire s'imposer à nous, bon, le pasteur l'a dit, Oui. peut-être ma compréhension, c'est que il a toqué à notre porte, nous lui avons ouvert nos cœurs, et aujourd'hui, maintenant, il s'impose. S'imposer, ce n'est pas, il nous pousse à faire des choses. Il vient nous aider à accomplir des choses que nous ne pouvions pas par notre petite force. Oui, le Seigneur est tout-puissant, il est fort. D'ailleurs, quand je dis tout-puissant, j'avale même la force parce que le pasteur nous a si bien expliqué que la force, c'est une partie de la puissance. La force est incluse dans la puissance. Oui, notre Seigneur est fort. Nous ne pouvons pas douter de cela. Nous ne pouvons pas réfléchir pour dire, mais c'est à quel moment que le Seigneur a manifesté sa force? Non, si nous tenons jusqu'à aujourd'hui dans ce monde, c'est parce que nous avons un Seigneur fort, un Dieu puissant, un Dieu fort et redoutable. Comme le pasteur le disait tout à l'heure dans l'extrait, regardez les guerres que le Seigneur a menées. Il pouvait même faire tomber une pierre sur les ennemis. Donc les enfants d'Israël, que ce soit les enfants d'Israël, que ce soit David, pendant toutes les guerres, il y avait des choses extraordinaires qui se faisaient. Quand une personne peut tuer 1000 personnes, c'est quoi ça? Ça ne vient pas de lui, c'est la force qui lui vient de Dieu. Ou une personne juste avec, je ne sais pas, son épée ou avec quelque chose à la main pouvait tuer 300 personnes. Regardez l'histoire de Samson. C'est une force que le Seigneur était en train de leur donner. Et cette force-là, nous, maintenant, nous la voyons. Aujourd'hui, le Seigneur ne nous utilise pas comme Samson, comme David, avec ses hommes vaillants, mais il utilise maintenant des forces surnaturelles. Donc, il y a des choses qui arrivent et nous sommes étonnés. Le Seigneur a une force surnaturelle. Le nom de Jésus a une force impossible. On a entendu plusieurs témoignages des voleurs, des bandits à main armée qui viennent. Le chrétien les chasse seulement au nom de Jésus. C'est une force incroyable. Je ne sais pas comment est-ce que le Seigneur les a neutralisés. Ils se sont enfuis avant même d'entrer dans la maison, avant de vandaliser la maison vers laquelle ils étaient allés pour piller, pour voler, tout ça. Donc le Seigneur utilise sa force qui est surnaturelle dans nos vies. Ce que j'aimerais aussi dire, c'est que le Seigneur est toujours là. Il ne nous a jamais abandonnés. Le Seigneur est toujours là. Voilà. Gloire au Seigneur. Et c'est vrai que vous l'avez décrit, mais comment nous, on se positionne par rapport à la force du Seigneur? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, qui l'avons pour Seigneur? Des fois, le Seigneur lui-même dit à Paul, à ses débuts, il te sera difficile de rejeter contre les aiguillons, donc tu ne tiendras pas devant ma force. Alors, qu'est-ce que ça entraîne chez nous? Qu'est-ce que ça entraîne? Ou alors, comment est-ce que nous pouvons nous positionner, comme tu l'avais dit? Déjà, nous laisser entraîner par la force que Dieu donne. Parce qu'en fait, nous n'avons aucune énergie sans Jésus. Aucune. Si on nous ôte Jésus aujourd'hui, c'est quelque chose d'impossible. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Oui, effectivement, on ne peut pas résister à cette force-là de Dieu. Donc, nous devons nous laisser aller, laisser le Seigneur agir avec sa force. Nous ne pouvons ni nous opposer à cette force, ni résister, ni penser que nous pouvons la remplacer. Ça veut dire, dans l'orgueil de l'homme, il pense agir aussi au même niveau que le Seigneur. Impossible. C'est tout à fait impossible. L'homme, quel que soit ce que tu peux avoir comme peut-être force financière, force dans l'armée, tu peux avoir des armes, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir des hommes. On ne peut pas égaler la force que Jésus a. Jésus, à lui seul, est plus fort que toute une armée. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est la position que nous devons avoir? Nous devons nous laisser faire, laisser le Seigneur agir. Et pour laisser le Seigneur agir, il faut le demander aussi dans la prière.
Oui, demander à Dieu d'intervenir dans nos besoins, de venir agir. Parce que des fois, nous prenons le devant, nous n'avons pas consulté le Seigneur, nous cherchons à résoudre nos propres problèmes, nos propres difficultés. C'est quand nous sommes coincés que nous crions maintenant, Seigneur, je suis bloqué là. Non, avant d'agir, toujours consulter le Seigneur et le laisser agir. Gloire au Seigneur. Peut-être avant de prier, il y a un aspect du bénéfice de la force du Seigneur dans nos vies que peut-être on peut ignorer. On voit toujours que c'est vers l'extérieur contre les choses qui s'opposent à nous. Et par rapport à nos défauts et à nos tares, la force du Seigneur peut aussi agir pour nous changer. Ah oui, moi je suis un témoignage vivant. Pas seulement moi-même, moi-même déjà dans le caractère. Dans le caractère, il y a beaucoup de choses pour lesquelles le Seigneur a agi. Par exemple, pas trop de colère, mais bon, j'étais vraiment refermée sur moi-même. Hein. Vous savez, avec le contact avec les autres fait qu'on soit ouvert. Est-ce que c'est nos propres efforts? Je ne pense pas. Je ne pense pas quand on se laisse à Dieu. Je l'ai vu aussi dans mon conjoint avec la colère. La colère est vraiment partie. Et on sait que c'est quelque chose, un travail que Dieu a fait. Donc, il y a des choses vraiment que le Seigneur peut transformer par sa force puissante. Le caractère d'une personne peut changer. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Ce qui fait que certaines personnes, quand on leur dit, si on se confie en Dieu, si tu te confies en Dieu, d'abord, il faut que tu changes toi-même et Dieu peut aider à changer l'autre. Mais il y en a qui sont découragés avant même de chercher ce changement-là dans le Seigneur. Hein, je vais ici parler surtout dans les couples pour des personnes des femmes qui ont un mari compliqué, un mari qui fait des choses qu'il ne faut pas. Elles pensent que non, celui-là ne changera pas. Mais c'est possible. C'est possible, la force que Dieu a la force de transformation. Déjà, de quitter des ténèbres à son admirable lumière, c'est sa force qui agit pour que nous soyons transformés. Et quand on est dans la lumière de Christ, parce qu'il y a des gens, des païens, mais ces païens-là peuvent changer à cause de la force de Jésus-Christ. Oui. Gloire au Seigneur. Et c'est sur cette force que nous allons nous appuyer, maman. Nous allons prier avec vous que vraiment nous soyons au bénéfice vraiment de la force que le Seigneur a. Nous allons prier. Alléluia. Éternel, nous bénissons ton saint nom et nous te rendons grâce. Nous te sommes reconnaissants pour ce temps où tu nous accordes d'être encore dans ce cadre où nous élevons nos voix vers toi, nous partageons de ta parole. Nous venons ici avec nos faiblesses, Seigneur, avec nos fardeaux. Nous venons avec notre comportement, notre caractère. Nous savons que par ta force puissante, tu peux nous transformer, tu peux nous changer, tu nous transformes, tu nous changes. Éternel Dieu des armées, nous avons quitté les ténèbres et nous sommes aujourd'hui dans la lumière. C'est ta force puissante, éternelle, qui agit afin que nous puissions, Seigneur Jésus, être transformés. Nous voulons prier aussi, Seigneur, pour ceux qui pensent que tel ou tel ne peut pas changer. Mais c'est par ta force, Seigneur Jésus-Christ, que nous changeons. C'est par ta force que tu nous transformes. C'est par ta force, éternel Dieu de gloire, que les gens quittent du paganisme et deviennent des véritables chrétiens. Oui, craignant Dieu et marchant dans tes voies. Nous voulons nous recommander entre tes mains. Nous recommandons aussi tous ceux qui nous suivent entre tes mains, tous ceux qui sont découragés, qui pensent que non, ça ne changera pas. Cette situation reste la même. Nous savons que nous avons un Dieu fort sur qui nous pouvons compter, un Dieu puissant, et nous te faisons confiance, Éternel. Tu nous l'as dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Il y a des gens qui crient, qui disent, mais le Seigneur nous a abandonnés. Pourquoi ces guerres? Pourquoi la famine? Pourquoi ces maladies? Pourquoi toutes ces choses? C'est parce que l'ennemi existe, mais le Seigneur nous a dit à nous, ses enfants, qu'il ne nous abandonnera pas. Amen. Nous nous confions entre tes mains, Seigneur. Nous recommandons la suite de cette émission entre tes saintes mains. Nous recommandons également cette journée entre tes mains. Donne gloire à ton nom. Manifeste ta force, Seigneur. Manifeste ta puissance, ô Dieu. Même les pièges de l'ennemi, nous les déclarons nuls et sans effet, parce que ta droite triomphante, ô Seigneur Jésus-Christ, va les balayer et les a balayés.
demain. Que la gloire te revienne, ô Dieu, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. À notre Seigneur appartient la force. Merci vraiment, Émilie. Et le Seigneur nous permet de commencer une semaine que nous espérons riche et dans laquelle vous allez nous accompagner. Merci, frère Ephraim. Par la grâce de Dieu, nous serons là. Amen. Si Amen. Dieu nous renouvelle la force, Amen. nous serons là. Amen. Ouais. Et nous poursuivons avec la force qu'il nous donne pour chanter vraiment avec tout son cœur et avec toute la force qu'il nous donne un cantique au Seigneur. C'est l'heure du chant nouveau, le vôtre. Chant nouveau donc tout de suite. On a décidé avec Maman Jeannette Yimbi. Vous vous rappelez quand vous avez décidé de suivre le Seigneur? Est-ce que vous vous rappelez? Peut-être l'année. Hein. Comment? L'année, oui. Oui, non, bon, c'est pas tellement le temps qui m'intéresse, mais plutôt comment ça s'est passé. C'était dans quel contexte? C'était comment? C'était assez intéressant. Je me rappelle que bien avant, il y avait un ami à l'école qui me parlait du Seigneur et tout. Pour moi, c'était carrément un dérangement au début. Et j'ai décidé de commencer à lire la Bible pour lui donner à lui un compte rendu, pas parce que je voulais trouver quelque chose de spécial personnellement, mais plus je lisais la Bible, je me sentais au fait affectée par ce que j'ai lisé et finalement, je crois que seule, j'ai pris la décision de suivre Jésus. C'est vrai qu'auparavant, il m'arrivait d'accepter Jésus presque chaque jour. On dit qui va accepter Jésus, mais il n'y avait pas vraiment une vraie transformation. Mais dès lors où j'ai pris cette décision de commencer à lire la parole de Dieu, j'ai connu cette transformation-là et c'était parti par là. Gloire à Dieu, mais je n'ai jamais entendu votre témoignage à la radio. Si. Ah bon? En tout cas, il oui. faut que j'aille suivre parce que j'ai pas encore entendu ça. Ok. Ah, c'est intéressant. En fait, moi, j'avais une perception, on va dire, un peu à moi. Dans ce chant, il y a aussi le fait que devant une nouvelle dimension de défi dans sa vie, on se décide en tout cas, on dit non, je m'appuie davantage, je raffermis la décision que j'avais déjà prise et je décide de le suivre. Là, c'est comme encore, on était sur un point de rupture, on dit non, on va pas craquer, on décide et on suit encore. Ça vous est déjà arrivé, mon bijou? Bien sûr, bien sûr. Je crois que c'est ce qui s'est passé pour moi aussi en 2013. Là, vraiment, on prend la décision ferme parce qu'on se rend compte que vraiment, ça, Jésus-Christ, notre vie n'a pas de sens. Bien avant, ça, il fallait prendre Jésus, le mélanger avec toute autre chose et prier parce qu'on était dans les besoins, prier parce qu'on avait il y a des contextes qui pouvaient nous demander de les faire et on ne pouvait pas se séparer de ce que nous étions hier. Moi, je pense qu'en 2013, c'est quand moi j'ai pris la décision de me séparer de beaucoup de choses, des choses que je ne pouvais pas faire bien avant. Parce qu'avant, Jésus, non, j'ai déjà accepté, mais on n'était pas prêt à pouvoir laisser nos friches. On n'était pas prêt comme les jeunes hommes à abandonner notre richesse pour lui. C'était ça au fait. Mais en 2013, il y a cette disposition du cœur qui est entrée où on s'est dit, en tout cas pour Jésus, je suis maintenant prête à tout laisser et à mettre de côté. Et je crois que c'était parti comme ça. On a fait des affermissements, des enseignements. Et puis vraiment, on a senti que ça valait la peine. Si on regarde 2013 jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que ça valait la peine. Et pourquoi ne pas les faire un peu plus tôt comme les frères Ephraim? On se dit, chacun a son temps. Et ce qui est important, peut-être pour vous qui nous regardez ce matin, c'est prendre cette décision-là, de vous dire, en tout cas, aujourd'hui, je prends la décision de tout lâcher, de tout... je vais dire comme les jeunes, je vais tout plaquer, tout mettre de côté pour Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a des jours où vous sentez que vraiment l'amour de Dieu a pu conquérir votre cœur de la bonne manière qu'il faut et vous dites, sans Jésus, je ne sais rien faire, je ne peux rien faire. Et moi, je pense qu'aussi, frère Ephraim, le vrai amour, c'est cet amour-là qui vous pousse par amour pour l'autre à tout laisser parce que vous l'aimez. Si vous n'êtes pas encore arrivé à cette dimension-là, c'est quand même compliqué parce que la parole de Dieu elle-même nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Vous imaginez, il nous a tellement aimés qu'il était prêt à
tout donné pour nous. Et si jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau avec Jésus, moi, je pense que vous devez y travailler et disposer votre cœur à tout lâcher pour Jésus-Christ. Et je vous rassure, sur ces plateaux, on est à 3. Je pense qu'il y a les réalisateurs, il y a la sœur Laetitia de l'autre côté. Elle vous dira que ça vaut la peine, en fait. Ça vaut la peine de tout laisser pour Jésus-Christ. Ça vaut la peine. Amen. Amen, amen. En tout cas, il y a ce petit refrain, comme vous savez. Mais bien sûr. Nandima qui humiliation, mais il y a mabe yangate, il y a yote yangayo. Et ça, c'est comme vous le dites, et c'est vraiment vrai, je peux vous l'assurer. C'est vraiment vrai ce que le Seigneur Jésus a fait. Écoutez, regardez. Vous savez, même nous-mêmes, nous n'avons pas la force de nous sanctionner pour nos propres péchés. On n'a pas la force. On est, on couvre ça par notre jeunesse, soit par la féminité, soit par la masculinité. On couvre ça avec le vêtement que nous portons, un beau make-up, une petite bonne réputation que nous avons à gauche, pendant qu'à droite, c'est la mauvaise réputation de toutes les mauvaises. Il y a toujours un déséquilibre dans notre propre nature, dans notre propre personne. Mais il y en a un qui a accepté. Et celui qui a accepté, écoutez, c'est celui qui nous a créés. Il pouvait tout autant nous effacer de la carte, dire, bon, vous m'énervez tellement, allez, je ne sais même pas pourquoi je vous ai créé. Mais il ne l'a pas fait. Et ce qu'il a fait, c'est se donner lui-même. Faire quoi? Il a décidé de quitter son trône. Il faut voir la démarche. Exactement. Il a décidé de quitter son trône dans le plus grand anonymat. Vous savez, quand on entre quelque part, on a besoin d'être reconnu. Il n'a pas été reconnu. Il a été renié, dénié dès sa naissance. Il vient dans un contexte où même les deux parents, des fois, ils avaient envie de se séparer parce que non, c'est pas, l'enfant n'allait pas de moi. Bon, compliqué. Et les hommes qui apprennent qu'il y a un roi qui doit naître veulent le tuer à la naissance. Il quitte son pays à la naissance. Il revient un peu plus grand. Il vit dans la pauvreté. Vous imaginez un peu, le Dieu qui nous a créés a décidé de passer par ce parcours-là pour que tous les jeunes impertinents, impolis de naissance, les mamans là très compliquées, et même les gens qui ont une bonne conscience plus ou moins, qui ont une bonne attitude, mais qui, à cause de leur nature, ne peuvent pas plaire à Dieu, pour que toutes ces personnes-là soient sauvées. Est-ce que ça, c'est pas de l'amour? Et quand ça nous est c'est porté à notre connaissance, à notre cœur, la réponse, elle est à la hauteur de l'amour qu'il nous donne, qu'il nous a donné. Le français n'y changera rien, la beauté n'y changera rien, le style n'y changera rien, l'impertinence n'y changera rien. C'est l'amour de Dieu implacable qui fait taire et les imperfections et les perfections des hommes pour nous donner la vie de Dieu. Ah ça, en tout cas, mabe yangate, yayote me yangai. Et je pense aussi, papa et fille, que c'est une décision de chaque jour, pas seulement pour ceux-là qui doivent recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, mais pour nous aussi qui sommes déjà en Christ. Il nous arrive deux fois de nous accommoder, ça devient un tout petit peu comme une certaine habitude, je suis déjà sauvé et puis c'est bon pour moi. Mais chaque jour, on doit décider de suivre Jésus. Et pour cela, il y a des actes concrets que nous devons poser et ça se montre dans notre obéissance par le fruit de l'esprit que nous manifestons autour de nous. Ça, c'est vraiment décider de suivre Jésus. Il ne suffit pas seulement de le recevoir, mais il faudrait aussi s'aligner à sa volonté, suivre ses commandements afin d'être des bons disciples qui veulent ressembler à leur maître. Gloire au Seigneur, ça résonne vraiment fort dans mon cœur. De le confesser. Il a choisi de payer pour une dette qu'il n'a pas. Il est trop grand. Il est trop grand pour s'abaisser. Mais il s'est abaissé. Et il nous a atteints. Il y a cette simplicité des choses aussi que vous venez d'ajouter qui m'a béni particulièrement. Vous avez dit, il est venu sur la terre et il n'a pas, en anonymat. Il n'a pas voulu qu'on le remarque. Vous avez dit, autour de lui, ça a suscité beaucoup de questions parce que c'est impossible qu'on voit les fils d'un roi, d'un grand roi, être là sans garder corps, sans des véhicules qui les suivent à gauche et à droite. Généralement, quand c'est un roi, quand c'est les fils d'un président qui entre quelque part, les hommes doivent sentir. Mais avec Jésus, ce n'était pas le cas. Et c'est vraiment une belle leçon aussi pour nous ce matin, que par moment, on n'a pas toujours besoin que les autres nous remarquent. Et aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on se presse à ce que tout le monde nous connaisse et nous remarque. On pense que c'est par
le fait qu'on nous remarque qui fera de nous, comment, je sais pas, je vais trouver au fou là ou bien et tout. Mais bon, je suis tel. Mais regardez la simplicité avec laquelle Jésus a vécu sur la terre. À un moment, comme vous le dites, certainement même Joseph pouvait les regarder, se poser la question vraiment, comment j'ai vu avec le roi, les fils de Dieu sur la terre. Et puis moi, je continue à être le charpentier. Mais franchement... Peut-être qu'il remettait cela en question. Certainement qu'il s'est posé des questions. Comme on n'a pas dit ça dans la Bible, oui, nous sommes en train de réfléchir, ouais. nous sommes en train de supposer. Peut-être pour ramener les choses dans les contextes et pour dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas toujours important qu'on te remarque. Ce n'est pas toujours important qu'on sache qui tu es. Ce n'est pas toujours important. J'aime Jésus. À un moment, il dit même, femme, mon heure n'est pas encore venue. Pour dire, il y a des temps où on ne va pas te remarquer. Il y aura des temps où les hommes eux-mêmes te remarqueront au travers de ce que tu feras. Tu n'as pas toujours besoin de les crier sur les toits. Jésus ne criait pas sur les toits qu'il était le Fils de Dieu, mais ses actes les prouvaient plus encore. Il pouvait passer là-bas, il guérit. Oh, mais ce gars, il guérit, il fait ceci. Oh, mais il est quand même intéressant, ces messieurs. Vous voyez, c'est ce qu'il faisait, qui a fait remarquer aux personnes qui étaient sensibles que celui-ci est différent de nous autres. Alors, ce matin, je ne sais pas dans quoi vous êtes, ce n'est pas toujours important. Moi, je suis la femme de tel. Il y a des fois, ça choque même Papa Ephraim. C'est vrai qu'on sait que c'est votre mari, on sait que c'est votre femme, on sait au fait. Mais pourquoi vous avez toujours besoin de les répéter, de vouloir les prouver aux gens? Soyez au lieu de vouloir prouver. Je vais dire à quelqu'un, nous devons être. On n'a pas besoin de prouver, mais soyons. Parce que ce que nous sommes finira toujours par crier plus fort, sans même qu'on les fasse remarquer ou bien qu'on les dise à qui que ce soit. Ce que nous sommes criera toujours plus fort. Si ça ne crie pas aujourd'hui, je vous assure, il y aura un jour où ça criera. Et les gens diront certainement, cet homme, cette femme est une femme de Dieu. Cet homme est un homme de Dieu. Cet homme est un grand homme d'affaires. Parce que ça finit par crier. Amen. Amen. Ah, il connaît notre niveau. Si vous pensez connaître le vôtre, lui connaît notre niveau. Il est venu à notre niveau. Il est venu sur la terre, dans la poussière, dans la saleté. Et il a, comme dit la Bible, porté un corps semblable à celui du péché. Mais il n'a pas commis de péché. Pour te sauver, toi et moi. Regarde bien ton impolitesse. Regarde bien tes failles. Regarde bien tes défauts. Parce que lui, il les a regardés en face et il les a portés. Tu n'as plus le droit de les garder. Laisse-les le porter et reçois sa perfection. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut. Et ça, tes parents ne peuvent pas te le donner, tes études ne peuvent pas te le donner, ton indépendance ne peut pas te le donner, ta sagesse ne peut pas te le donner, ton pays ne peut pas, même le pays des rêves. Mais Panama, il faut que j'aille au Panama. Eh bien, même le Panama ne pourra pas te le donner. Il n'y a que lui qui peut te le donner. Décidez, Yakolandaye, voilà ce qu'il faut faire. Ce matin, j'ai envie de chanter. Bon, le temps. Faites la scène. Non, je ne voulais pas provoquer les sensibilités, mais je voulais qu'on chante ensemble. C'est très bien. Ensemble. On va chanter dans les chœurs. En tout cas, chant nouveau, commence à être combattu. Même sur le plateau, on va chanter. Non, le truc, c'est que si nous chantons, et puis après, peut-être vous allez dire non, mais... Non, je ne vais rien dire du tout. Je vais rien dire du tout. C'est pas moi ici, mais toi, c'est qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas. En tout cas. Bon, c'est pas grave. Est-ce que moi, les téléspectateurs vont chanter avec moi? Papa, chante avec moi, mon frère, pendant que tu es devant la caméra ou derrière la caméra, là-bas, quand on ne te voit pas. Chantons ensemble, au lieu que les gens refusent ici. J'espérais provoquer. En tout cas. Non. Bon, nous, on a chanté avec notre cœur. C'est ça le but du chant. Comparer ma voix à la casserole. Je préfère garder ma casserole. D'accord, c'est très bien, c'est très bien. Qu'elle résonne au moins pour la gloire du Seigneur. Hein? Même en dehors des caméras. Alors, on fonce maintenant vers la deuxième partie de ce déjeuner spirituel. C'est une partie qu'on aime bien. C'est la découverte. La découverte. Enfin, c'est pas la deuxième partie, c'est pas la découverte. Elle s'ouvre par la découverte. Voilà. Et on va découvrir de bonnes choses. Hein? On est prêt à découvrir? Bien sûr, Papa Frère. Ben, écoutez, je le suis. Je l'étais même avant même que l'émission ne commence. Alors, nous annonçons la découverte tout de suite. C'est parti pour la découverte. Alors, Maman Bijou, je me tourne vers vous. De quoi on va parler aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui?
On va découvrir, je ne sais pas si je vais appeler ça épices, légumes, mais je crois qu'aujourd'hui, on va aller au jeu des questions. En tout cas, En je ne tout veux pas cas, Nous avons répondre. été Nous sentons contaminés. que- par Non, frère non, Idriss. nous vous laissons la radio Frère. là-bas. En tout cas. Les poireaux est-il un légume? En tout cas, possible. vraiment... Bon, pour moi, je- ça reste un légume. Hein. Ah ben écoutez, je n'ai pas de réponse à vous donner. Pardon. Je suis quand même le présentateur principal, je n'ai pas de réponse à donner. hein. Vous Ça veut dire devez quoi, me ça? donner les poireaux. Non, non, Un légume ou bien une épice? je fais comme vous ce Papa, matin. dans les poireaux. Je fais comme vous ce Poireaux matin. ni légumes ni épices. Venez dans la moussoaï. Ce matin, vous avez dit que vous n'habitiez pas le quartier. Donc, moi non plus, je n'habite pas le quartier. Je vous écoute. Avec Frahim, quand En même. tout cas, j'accepte. Donnez-moi la réponse, c'est pas grave. C'est pas grave, hein? C'est pas grave, on accepte. Vous acceptez. Oui, Voilà. j'accepte. Je ne vais pas donner la réponse. Oh, mais... Mais je ne donne pas. Vous Non, n'avez non, pas mais trouvé. Bon, ça va. Non, Moi, mais vous il devez faut... donner la Oui. réponse pour savoir si on est dans le bon ou pas. Mais papa Ephraim n'a pas donné de Non, réponse. moi, j'ai dit, j'habite pas Il le a quartier. dit qu'il n'a pas de réponse. J'ai dit, je n'habite pas le quartier. J'ai pas dit que Bon, voilà, il a dit pas de qu'il Le réponse. poireau, habitait pas c'est un légume, mais à un certain moment, ça nous sert aussi comme... Mais je le savais. Mais voilà. Je le savais. Faire taire Lise, bravo. Voilà, merci, sœur Louise. Mais Je vous ces jours, bénisse. si on ne va pas blaguer, on a été contaminés. Bon, nous vous Donc, laissons avec votre contagion de la radio là-bas. Nous, on avance. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir un peu le poireau, même si par moment il est un peu plus rare ici chez nous, au Katanga. Pas toujours facile à trouver, s'il faut le dire comme ça. Mais c'est aussi, je ne sais pas pourquoi, peut-être par rapport à la terre ou bien comment, mais à Kinshasa, on trouve vraiment les poireaux. On trouve les poireaux et aujourd'hui, on va parler du poireau parce que ici, des fois, comme c'est pas facile à trouver, par moment, on a du mal à l'utiliser. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment cette épice incontournable que j'ai appris à utiliser dans les sommets. Vous connaissez? Dans les Oui, sommets. oui, quand même, on En se tout cas, bat. moi, quand on parle de poireaux directement, je vais les somber. Mais voilà, c'est pourquoi je suis venue avec. Je me suis dit, la sœur, lui, certainement que quand elle voit les poireaux, les pauvres, ils voient tout droit dans les sommets. Oui, nous, c'est le produit fini qui nous intéresse. Des fois, Ils voient tout droit dans les sommets, mais aujourd'hui, on va découvrir que vous pouvez aussi utiliser votre poireau autrement. Des fois, par moment, quand on fait la soupe à légumes, ça ne manque pas. La soupe des légumes, là, on met les poireaux, même avec la viande. hein. Ah, c'est On vrai, les je met- me rappelle d'ailleurs que la sœur Vanessa avait fait, elle avait fait une soupe, elle avait mis des poireaux. Ah, pour avec ma Écoutez, tête. ça Je va. viens de Il y a me cette rappeler. douceur-là que les poireaux communiquent, Papa Ephraim. Quand vous mettez, moi, la dernière fois j'ai utilisé ça, j'ai remarqué cette différence. J'ai fait les riz gras. J'avais mis du poireau. Et je crois les dimanches, quand j'ai utilisé, je n'avais pas mis les poireaux. C'était pas Il y avait une aussi bon. différence. Il y avait vraiment une grande différence. D'où aujourd'hui, on vient se sensibiliser un peu pour nous dire, chère maman, à part les pondos, vous pouvez aussi utiliser les poireaux dans les riz. Quand vous voulez, par exemple, faire les riz gras, vous découpez les poireaux et surtout ne pas jeter la partie verte là, parce que souvent on la jette, on trouve qu'elle est un peu dure, elle ne sert à rien, il faut la mettre de côté. Je vous assure que la partie verte là aussi, elle vient, si l'autre vient communiquer, la partie blanche vient vous communiquer la douceur, la partie blanche elle est là. La partie verte, là, elle a cette... Donc, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Souvent, Faudrait qu'on expérimente. voilà, il faut pour savoir. expérimenter pour voir la différence. C'est trop différent de la ciboulette. Peut-être il y a quelqu'un qui se dit, moi j'aime la ciboulette, je trouve que c'est la même chose. Non, c'est vraiment trop différent. Il y a cette odeur-là que la partie verte vient dégager, c'est tout dans les riz gras que vous allez vraiment aimer, que vous allez aimer. Je vous invite à pouvoir aller essayer. Quelqu'un se pose la question, peut-être, les riz blancs, les riz gras, c'est quoi? C'est ces riz là où on met beaucoup d'épices. On appelle ça, on peut appeler aussi autrement les riz épicés. Et quand vous faites les riz épicés, on a souvent besoin de mettre beaucoup de légumes aussi. Donc parmi ces légumes là, il y a aussi les poireaux que vous pouvez associer et ça va vous communiquer, je sais pas, une bonne saveur que vous allez vraiment aimer. Ça va vous laisser vraiment, comme Papa Ephraim dit toujours, la cuisine vous laisse là. Une bonne cuisine vous laisse là. Donc c'est ça aussi l'utilité du poireau. Vous pouvez mettre aussi dans la viande. Surtout quand vous faites la soupe. Hein. Quand vous faites la soupe en dehors des carottes, vous pouvez aussi recourir au poireau. Pour ceux qui n'aiment pas peut-être que voir les poireaux comme ça, grands, coupés,
Vous pouvez aussi mettre ça dans les mixeurs ou soit vous pilez et assaisonner aussi avec du poisson. Vous pouvez assaisonner vos poissons avec du poireau que vous allez mettre, soit vous faites les liboquets, soit vous pouvez aussi griller. Mais quand vous faites les liboquets, je vous conseillerais d'associer toujours les poireaux avec un peu de piment pour relever la saveur. Parce que la fois passée, on parlait des épices qu'il fallait associer. Mais cette fois-ci, les poireaux, et quand vous faites les liboquets, il faut toujours associer avec un peu de piment. Donc, vous les découpez d'abord en grands. Pourquoi? Parce que c'est un légume que vous allez aussi manger et c'est bon aussi pour la santé. Je refuse d'entrer dans les domaines des frères Alvin, mais c'est aujourd'hui on se sensibilise à aller utiliser aussi les poireaux. On le retrouve souvent ici chez nous à Lubumbashi. La plupart des cas, c'est au marché musée. C'est pas toujours accessible dans les quartiers. Donc, vous pouvez aller acheter ça au marché musée et pouvoir essayer à préparer les riz épicés ou soit faire un peu les liboquets. Vous allez sentir qu'il y a une différence qui s'est ajoutée parce que vous avez décidé d'utiliser les poireaux. On nous recommande aussi, en dehors du piment, d'associer les poireaux au romarin avec les thym. Si vous voulez aussi avoir un bon résultat, associez aussi les romarins ainsi que les thym. Vous aurez vraiment une belle cuisine bien faite. Et déjà, je vous souhaite un très bon appétit. En tout cas, nous avons hâte d'aller goûter la cuisine avec le poireau. Sauf que, je sais pas, moi je suis en train de penser à beaucoup d'associations. Quand vous parlez du riz gras, j'ai pensé qu'on pouvait aussi ajouter, ça j'ai fait ça une fois, comme ça par inspiration. C'était pas dans le riz, c'était dans les haricots. J'ai pris le poisson, un simple Thompson, certains diraient un vulgaire Thompson, mais un Thompson quand même, que j'ai passé à l'époque, j'étais étudiant, très étudiant. Je crois que je devais être en deuxième graduat ou quoi. Et je l'ai passé dans l'eau chaude. Dans l'eau chaude. Et puis je l'ai pris, je l'ai coupé en petits morceaux, là, je l'ai mis dans tout l'assaisonnement qu'il fallait que je mette dans les haricots. Et j'ai tout pilé ensemble. Avec le poisson, donc il n'y avait plus de traces. Vous avez pilé aussi le poisson? Oui, tout, donc tout pilé, donc sérieusement pilé. Ensuite, tu mets dans les haricots. Les collègues étaient sceptiques. Oh non, mais il n'y a personne qui a résisté. Donc je pense que dans votre riz gras, on peut aussi ajouter le poisson. Bien sûr. Mais vraiment de façon subtile, dans le sens où voilà, on ne le sent pas, on ne le mâche pas directement. Exactement. Vraiment, il est confondu parce à tout qu'il y a ceux qui mettent de la viande. Donc les poissons non plus. Vous voyez que l'inspiration est là. Je ne savais pas que frère Ephraim était un grand cuisinier. Non, bon, mais grand, je ne peux pas le dire. Parce que moi, la fois passée, en tout cas, je l'ai fait avec le chou paumé que j'ai découpé aussi en petits morceaux. Et puis j'ai découpé les poireaux. Et j'ai mis aussi d'autres épices comme le romarin, le thym et tout. J'ai fait mon riz gras, Papa Ephraim. J'ai fait autant de tours et j'ai remarqué. J'imagine. C'était une tuerie. Et c'est dimanche, j'ai commis l'erreur de me passer du poireau. J'ai beaucoup regretté. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas conseiller aussi à ceux qui font du riz gras à rajouter les poireaux? Vous allez vraiment savourer le bonheur. J'allais dire quelque chose, mais je ne crois pas que je vais le dire. Mais allez-y, envoyez la matière. Je pense que ça sera pour prochainement. Pour l'instant, on laisse d'abord tout l'honneur au poireau. Sinon, on risque de l'occulter, ce ne sera pas une bonne chose. Voilà. C'était bon, Papa Ephraim. Surtout quand vous mangez un peu de chou, mangez un peu de poireau, de chou. Vraiment. Courage à tous ceux qui... a créé ces choses. C'est l'Éternel. Ah oui, c'est l'Éternel. Il y a des gens qui croient que c'est eux qui ont mis l'eau dans le coco. Non, non, c'est Dieu qui a mis l'eau dans le coco. Tout le monde est venu boire l'eau que Dieu a mis. Ah oui, donc c'est lui qui a créé le poireau. Dans la canne à sucre. Ah, notre Dieu est terrible. Ah, en tout cas, je vous souhaite un bon appétit si vous vous sentez inspiré par ce beau développement autour du poireau. Et comme ça, vous allez enrichir votre cuisine. Nous vous souhaitons un très, très bon appétit. Enrichissez vraiment votre cuisine. Ah oui, enrichissez. Il y a un peu les pondos, ajoutez dans d'autres choses. Voilà, si vous pouvez toujours... Bon, j'allais dire quelque chose, mais je ne le dis pas de peur d'être traité. Vraiment. Des foufous. Non, non, j'ai dit, je ne dis rien. Non, je ne dis rien du tout. Je n'ai rien dit, donc personne ne peut imaginer ce que j'allais dire. Non, on suppose. Voilà. On suppose. Nous vous laissons dans vos toujours avec les Nous vous laissons dans vos suppositions. Les gâteaux. Nous vous laissons dans vos suppositions. Nous avançons dans la jeunesse spirituelle. Ainsi donc, puisque nous avons avancé, nous continuons à avancer, nous allons maintenant, après cette très belle découverte, allons découvrir ensemble les programmes auxquels nous sommes conviés. Les bonnes choses démarrent aujourd'hui. Je n'en dis pas plus, on découvre ça tout de suite.
Chaque premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la mission. Nous prions pour la mission et nous contribuons pour la mission. N'oubliez pas d'apporter votre contribution pour la mission. Merci de penser à votre contribution. Faites-nous parvenir votre contribution via le Mobile Money au plus 243 97 41 41 579 ou au plus 243 81 87 55 0 0 0 au 00 17 12 30 00 10 794 00 53 ou faites un virement bancaire à la TMB. Nous contribuons pour la mission. Que Dieu vous bénisse. On le disait à l'entame du déjeuner spirituel, c'est la semaine de la Pentecôte et notre séminaire ici à la Parole Éternelle débute aujourd'hui. Aujourd'hui à partir de 16h30 sous un thème simple, l'esprit et l'épouse disent viens. Ah oui, j'étais en train de réfléchir à ça. Comment on va aborder ça? L'esprit et l'épouse disent viens. Et beaucoup d'idées ont commencé à traverser mes pensées. Eh bien écoutez, venez et découvrons ensemble ce à quoi nous sommes exposé au travers de ce thème, de ce message, vous serez là. Exactement. Mercredi, mais je serai au cours. Ah oui, c'est vrai, j'allais oublier. Bien sûr. Gloire au Seigneur. Vous serez là, j'entends déjà vos réponses. Oui, oui, oui. Nous serons en direct de la Parole Éternelle, radio, télévision et aussi de YouTube. Alors, vous serez capable de nous suivre sans problème. Bonne fête de la Pentecôte. Plus qu'une fête, c'est une vie. Vivons la Pentecôte telle que le Seigneur le désire pour nous. Et la semaine donc sera prise par ce programme mercredi, jeudi et vendredi. Ce sera simplement le samedi que les hommes se retrouveront, qu'ils auront la possibilité de se retrouver et les jeunes aussi. Toutefois, il y a quand même un programme collectif de la communauté des Assemblées de Dieu. Oui, justement samedi. Donc nous serons certainement invités, nous le sommes invités à nous réunir en communauté. Nous reviendrons avec force et détails sur ce programme dès demain déjà. Bien sûr. Ainsi, nous allons maintenant clôturer avec la cerise sur le gâteau. C'est le verset du jour que nous tirons de la portion des Écritures que nous lisons aujourd'hui. 3 chapitres chaque jour, 5 les dimanches et les jours fériés. Découvrons le verset du jour tout de suite. Alors, nous y sommes. Et voilà donc notre verset du jour qui s'affiche. Nous lisons Job 33, verset 14, qui nous dit ce matin, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. En tout cas, je vous invite à retenir ça. De peur que vous ne croisiez les frères et Ah, sœurs. ça. Job 33, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Voilà. C'est ça. Et voilà donc pour le verset du jour. Ça nous encourage à prendre garde à ce que le Seigneur nous dit et comment il nous le dit. Soyons sensibles au Seigneur, demandons simplement au Seigneur la sensibilité par son esprit. C'est aussi une bonne occasion de le faire en cette semaine de Pentecôte afin de discerner quand le Seigneur nous parle et de savoir que c'est lui et non pas nos pensées, encore moins d'autres suggestions qui pourraient arriver. Voilà, c'est sur cette note que nous allons mettre un point final à notre déjeuner spirituel. En vous remerciant de l'avoir partagé avec nous. Et je vous remercie aussi, mesdames, de l'avoir partagé. Mon frère Ephraim, une Gloire très au bonne Seigneur. journée Ah, à vous. merci Donc, à vous aussi. évitez Merci d'avoir beaucoup. les Saint-Esprit africains. Non, nous avons le Saint-Esprit qui vient de Dieu, tout simplement. Amen. C'est ce qu'il désire pour chacun d'entre nous. Gardons nos robes blanches, car le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il revient bientôt. Et ce bientôt est vraiment proche pour ceux qui l'attendent. Ceux qui ne l'attendent pas rigolent comme au jour de Noé, où ces personnes rigolaient. Mais ceux qui l'attendent savent que c'est très bientôt. Alors soyons prêts. Shalom.